Vous regardez le troisième trailer de GTA 6 et votre mâchoire tombe. Les graphismes sont tellement photoréalistes que vous vous demandez si vous regardez du gameplay ou des vraies images de Miami. Ça semble impossible? Eh bien, vu l'historique de Rockstar et tout ce dont la communauté parle sur Reddit, on pourrait assister au plus gros bond graphique entre trailers de l'histoire du gaming. Mais à quel point ce saut sera-t-il énorme? Salut les fanatiques de GTA! Bienvenue sur la chaîne où on plonge à fond dans tout ce qui concerne Grand Theft Auto 6. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des débats les plus chauds qui explosent sur le subreddit GTA 6. À quel point les améliorations graphiques entre le trailer 2 et le trailer 3 vont-elles nous époustoufler? On parle d'upgrades visuels qui pourraient changer la donne et redéfinir ce qu'on attend du gaming en monde ouvert. Si vous êtes hype pour GTA 6, abonnez-vous. Et plongeons dans cette discussion fascinante qui fait théoriser toute la communauté. Pour comprendre où vont les graphismes de GTA 6, il faut regarder le pattern historique de Rockstar avec les sorties de trailers. Revenons à la campagne marketing de GTA 5 entre 2011 et 2013. Le saut entre le premier trailer d'annonce de GTA 5 et les révélations gameplay suivantes était substantiel, mais rien comparé à ce qu'on regarde potentiellement maintenant. Voici la différence clé. GTA 5 était développé principalement pour PlayStation 3 et Xbox 360, puis upgradé pour les consoles next-gen. GTA 6, par contre, est construit from scratch pour PlayStation 5, Xbox Series X et S et les PC haut de gamme. On parle de hardware qui est littéralement des générations en avance sur ce qui était disponible pendant le développement initial de GTA 5. Le trailer original de GTA 6 est sorti en décembre 2023, nous donnant notre premier aperçu officiel du retour de Vice City. Les visuels étaient indéniablement impressionnants, montrant les capacités du nouveau moteur Rage de Rockstar avec un lighting magnifique, des détails de personnages et des textures environnementales. Mais voilà où ça devient intéressant. Les insiders de l'industrie et la timeline de développement suggèrent qu'une grande partie de ce qu'on a vu dans le trailer 1 représentait des builds de développement plus anciens. La philosophie de développement de Rockstar a toujours été le raffinement continu. Ils sont des perfectionnistes notoires qui itèrent obsessionnellement sur chaque élément visuel. Regardez le cycle de développement de Red Dead Redemption 2, où la fidélité visuelle s'est améliorée dramatiquement même dans les derniers mois avant la sortie. Les blogs techniques du studio ont révélé comment ils poussent les limites graphiques jusqu'au Gold Master, implémentant de nouvelles techniques de rendu, améliorant la résolution des textures et rehaussant les systèmes de lighting. Ce qui rend ça particulièrement excitant pour GTA 6, c'est la timeline de développement étendue. Avec plus d'une décennie entre les sorties majeures, Rockstar a eu un temps sans précédent pour développer de nouvelles technologies, étudier les capacités du hardware next-gen et potentiellement implémenter des techniques cutting-edge comme le ray tracing en temps réel, des NPC pilotés par IA avancée et des systèmes environnementaux photoréalistes. Décomposons les zones spécifiques où on peut s'attendre à des améliorations graphiques massives entre le trailer 2 et le trailer 3, basées sur les possibilités techniques et l'analyse communautaire. D'abord, le lighting et le rendu atmosphérique. La discussion Reddit souligne comment le lighting de Rockstar a toujours été un bond générationnel en avance. Le système jour-nuit dynamique de GTA V était révolutionnaire pour 2013, mais GTA 6 a le potentiel d'implémenter du ray tracing complet en temps réel. On parle de reflets réalistes sur chaque surface, des ombres précises de sources de lumière multiples et des effets atmosphériques qui font que Vice City se sent vraiment vivante. Imaginez des enseignes néons qui se reflètent parfaitement dans les rues trempées de pluie, avec chaque goutte agissant comme une mini-lentille, ou des couchers de soleil qui peignent tout le paysage urbain avec des changements de température de couleur physiquement précis. La modélisation des personnages représente une autre zone mûre pour des améliorations dramatiques. Bien que le trailer 1 ait montré des détails impressionnants, la communauté spécule sur l'implémentation de technologies de motion capture avancées et des systèmes d'animation faciale pilotés par IA. On pourrait voir des personnages avec des pores de peau individuels, une physique de cheveux réaliste qui répond au vent et à l'humidité, et des expressions faciales si nuancées qu'elles entrent en territoire Uncanny Valley. Le thread Reddit mentionne spécifiquement comment les upgrades du studio de motion capture de Rockstar pourraient se traduire en personnages qui bougent et émotent avec un réalisme sans précédent. La physique des véhicules et la fidélité visuelle présentent peut-être les possibilités les plus excitantes. GTA a toujours été une question de voiture, mais imaginez des véhicules avec un shading de matériaux précis,
où le chrome ressemble vraiment à du chrome, des peintures qui reflètent comme le lighting environnemental de façon réaliste, et des systèmes de dégâts qui montrent des déformations réalistes, des rayures et des patterns d'usure. On pourrait voir des pneus en caoutchouc laissant des marques réalistes sur l'asphalte, des systèmes d'échappement produisant des effets de scintillement de chaleur, et des détails intérieurs si précis qu'on peut lire clairement les numéros de jauges individuelles. La densité environnementale, c'est là où le hardware next-gen montre vraiment ses muscles. La communauté théorise sur Vice City avec des counts de NPC dramatiquement augmentés, où chaque personnage a des vêtements uniques, des animations de marche réalistes et des patterns de comportement avec un but. On parle de plages avec des grains de sable rendus individuellement, de l'eau océanique avec une physique de vagues réalistes et génération de mousse, et de végétation qui répond dynamiquement aux conditions météo et aux interactions du joueur. Les systèmes météo pourraient recevoir des upgrades révolutionnaires. Au lieu d'effets de pluie basiques, imaginez des précipitations qui s'accumulent de façon réaliste sur les surfaces, créant des flaques temporaires qui reflètent l'environnement avec précision et affectent le comportement des NPC logiquement. Des systèmes d'ouragan pourraient ensuite traverser Vice City avec des effets de vent qui plitent les arbres de façon réaliste, éparpillent des débris dynamiquement et créent des effets de